Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 31 décembre, donc le dernier jour de cette année 2022. Et je voudrais relire avec vous dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères, mais les réalités invisibles sont éternelles. Nous méditons sur l'importance de penser en cette fin d'année à ces promesses du Seigneur pour notre avenir. Nous continuons de regarder ces promesses qui sont invisibles et qui sont basées entièrement sur l'œuvre du Seigneur. Ces choses invisibles sont éternelles, car elles appartiennent au Seigneur. C'est pas n'importe quelle chose ici. Ce sont les réalités du monde spirituel. Ce sont les réalités du Christ Jésus. Et dans ce monde invisible, dans ce royaume de Dieu, nous pouvons dire comme Paul dans Philippiens chapitre 4, verset 13, « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Nous pourrions Paul pourrait tout simplement écrire « Je peux tout ». Mais en fait, il ne pouvait rien sans Christ. Il dit ici « Je peux tout, mais par celui qui me fortifie ». Quand Christ est notre force, nous pouvons en fait tout. Nous pouvons tout, en fait, bien sûr, dans le chapitre 4, il y a un contexte et nous trouvons par exemple dans le verset 6 du chapitre 4 de Philippiens un peu de ce contexte quand il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » Bien sûr, Paul était en prison, c'est encore plus intéressant, c'est ça le contexte, il était en prison. En maison surveillée, certains disent, mais il était en prison à Rome, il n'était pas libre d'aller partout et de prêcher l'évangile. Et en fait, dans ce contexte, il va exhorter l'église de Philippe à rester dans la joie, à rester dans la reconnaissance. Et là, c'est très intéressant de dire « je peux tout ». Quand je suis en prison, je peux tout par celui qui me fortifie. Quand je suis dans une situation difficile, je peux tout par celui qui me fortifie. Quand les gens m'abandonnent, je peux tout par celui qui me fortifie. Quand je n'ai pas assez à manger, je peux tout par celui qui me fortifie. Quand il a la tribulation, je peux tout par celui qui me fortifie. Donc vous voyez que là, nous sommes vraiment dans le monde invisible où notre dépendance est entière de celui qui était et qui viendra, c'est-à-dire l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui ne change pas avec le temps. Nous changeons avec le temps. Regardez cette barbe qui, avant-hier n'était pas comme ça. Le temps passe pour nous tous et il passe vite, mais nous regardons toujours aux réalités qui sont invisibles. Dans 2 Corinthiens 5, 17, Paul nous parle de cette réalité en disant « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Toutes ces choses nouvelles sont des choses qui sont dans le royaume de Dieu. Il n'est pas en train de penser ici à la chair. Il n'est pas en train de penser ici à la puissance de l'argent, au pouvoir en fait que les gens pensent trouver dans l'argent et dans n'importe quelle autre chose visible. Mais il est en train de parler ici des choses du royaume de Dieu, c'est-à-dire de choses qui sont invisibles à ses yeux de la chair, mais qui sont visibles aux yeux du cœur, de l'esprit qui habite en nous. Le cœur de l'homme, d'ailleurs, nous dit Proverbe 16, 9, peut méditer sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Voilà, nous sommes entièrement dans cette réalité invisible où le Seigneur dirige notre pas, car par nous-mêmes, nous ne savons pas où nous allons aller. Notre vie est courte, notre temps est limité et nous sommes limités dans le temps. Ah, très intéressant. Mais ici, il dit que nous pouvons en fait lui faire confiance parce que c'est lui qui dirige notre pas. Et mon conseil pour vous, en cette dernière journée de l'année 2022, ces proverbes se trouvent dans Proverbe 3, 5, 10. Confie-toi en l'Éternel en cette fin d'année et en début de cette nouvelle année. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes produits, de toute ta vie. Donne ta vie, toute ta vie au Seigneur en cette fin d'année et début d'année.
Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Laissez ce qui est ancien derrière et allez vers ce qui est nouveau. Nouveau avec le Seigneur. Bien sûr, quand on lit Proverbes 3, 5 à 10, en pensant à ce que Jésus nous a déjà enseigné, à ce que Jésus nous a donné, ça prend tout son sens. Nous pouvons même partager ce que nous possédons, ici en sachant que nous ne possédons d'ailleurs rien du tout. Tout ce que nous possédons, c'est ce qui vient de lui. Donc, laissez le Seigneur diriger votre vie en 2023. Chaque instant de votre vie, vous allez voir, vous allez y arriver. Vous allez arriver là où il veut que vous soyez. Que le Seigneur vous bénisse et bonne année.